Donc tu t'es réveillé, une sensation d'une main refermée sur ta gorge, quelque chose qui t'a chatouillé le visage. Quand tu ouvres les yeux, en fait, tu vois pas grand chose si ce n'est une vague silhouette de longs cheveux noirs qui te tombent sur le visage. Et tu t'étais endormi et tu avais passé une partie de la nuit avec ta main sur la poignée de ton katana au cas où. Que fais-tu? Bien, bah, je vais. Bon, c'est franchement hostile. Hein. Bah, la main elle est autour de ton cou, elle est en train de serrer. Bon, Elle est en train de serrer et tu sens que ça picote étrangement aussi. d'accord. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a une sensation particulière? Est-ce que c'est chaud, froid ou... C'est froid, D'accord. c'est froid et ça picote. Euh, Bien, bah, je vais dégainer tout de suite le katana et en le sortant du fourreau, je vais essayer de trancher la masse qui est au-dessus de moi. D'accord, donc tu fais ça avec quel anneau? Avec l'anneau de terre en étant ferme. L'idée, c'est vraiment d'essayer de rester au sol, en fait, et de dégager, D'accord, voilà, d'accord. Donc, de dégager la créature qui est au-dessus de moi. ok. Eh ben, vas-y, tu me fais ton jet de dés, sachant que, logiquement, pour toucher quelqu'un, un adversaire, la difficulté est de 2. Mhm. Sauf que là, la difficulté sera de 3, puisque tu es au sol, la chose est au-dessus de toi, tu as très peu de marge de manœuvre pour faire ton mouvement, donc ça va être difficulté 3. Donc je rajoute un... Non, tu fais ton GD donc avec D'accord. tu as donc t'as Oui. deux en combat et 3 en terre, donc tu fais voilà. Tu gardes autant de dés que ta terre, donc 3 dés. Tu gardes ce que tu veux. Sachant que déjà bon, celui-ci est annulé. Sachant que tu as le droit de relancer un dé noir et un dé blanc puisque tu as sur chacun tu as un succès explosif. Voilà. Donc, techniquement, ça te fait 4 succès. Mhm. D'accord. 4 succès. Il y a 2 stress. De stress, sauf que, alors, petit détail, tu n'avais le droit de garder que 3 dés de base. Mhm. Cela ne compte pas. D'accord. Les succès, les dés en supplémentaire ne comptent pas. Donc en gros, là tu vas te retrouver, tu peux dépendre, tu as une opportunité qui peut annuler un stress. D'accord. Donc là ça te fait 4 succès et un point de stress que tu prends tout de suite. D'accord. Est-ce que comme j'avais dormi, est-ce que mon taux de stress avait baissé par rapport à ce On va qu'il dire qu'il était était avant? qu'à la moitié. D'accord. Ok. Et donc avec tes 4 succès, il y en a un qui passe, donc un succès plus tes dégâts de katana, 5. bon, ça fait 5 dégâts. Lorsque ta lame touche, tu sens que ça touche quelque chose, mais c'est pas comme quand tu frappes dans quelqu'un. C'est un peu plus étrange comme sensation. Par contre, la chose recule. Elle a lâché sa prise. Savoir que entre temps, comme elle avait commencé à t'étrangler et te faire quelque chose d'autre, tu avais perdu un point D'endurance. d'endurance. D'accord. Bah, je reprends très rapidement mon souffle et dans ce même élan, je passe d'allongé à accroupi très vite pour pouvoir
analyser la situation et voir un petit peu plus ce qui se passe autour de moi. Alors, sachant que tu n'as pas de... Il n'y a pas de lumière à allumer dans la chambre, dans la pièce. Et de ce que tu vois, il y a quelque chose de blanchâtre. La chose est... voilà. Il y a probablement, si c'est un fantôme, la couleur du deuil de la mort, c'est blanc. Beaucoup de fantômes apparaissent en blanc, ce genre de choses. Là, celui-ci, il fait pas exception, et donc tu vois vaguement une silhouette blanchâtre dans le fond de la pièce, et qui, voilà, tu l'as vraiment projeté, tu l'as fait reculer avec ton arme. Alors, deuxième chose à laquelle je vais penser très rapidement, c'est à essayer d'être le plus calme, le plus serein possible. Comme j'ai compris qu'elle se nourrissait des émotions plutôt fortes, je vais essayer d'être voilà, le plus neutre possible dans ce que je peux ressentir, d'éloigner la peur, l'effroi, l'envie de vengeance, enfin tout ce qui pourrait m'arriver comme émotion à l'esprit. Voilà, j'essaye de rester le plus neutre possible. D'accord. Écoute, tu fais ça pendant que... alors, tu vas me faire un petit test quand même. Je pense que ça va être de la méditation. Méditation avec... alors, soit avec du vide parce que tu te concentres. Alors, je pense que c'est même vraiment ça. C'est D'accord. méditation et vide. Je n'ai pas la compétence méditation, donc je fais juste un jet de vide. Juste un jet de vide, donc 2 dés... 1 ou 2 dés noirs, je sais pas. Rien. Bon, tu essayes. Le fantôme, tu sens que le fantôme hésite, puis se passe littéralement à travers le mur et s'en va. D'accord. À travers le mur qui donne dans le couloir. Bah, j'ouvre, je fais coulisser la porte. Je m'avance très très discrètement dans le couloir. Mon idée c'est de le suivre pour éventuellement voir où est-ce qu'il se dirige, ce qu'il compte faire après. D'accord. Une fois que tu as ouvert la porte, tu jettes un œil dans le couloir. Tu as vu une silhouette blanche tourner au coin du couloir à se diriger vers une autre partie du château. Je vais très rapidement retourner dans la chambre, prendre une des doses de poudre de jade que j'avais emportée avec moi, mais vraiment en un seul geste. Et je repars immédiatement dans le couloir sur les pas du fantôme. D'accord. Tu vas, grâce à ta vigilance, tu vas te rendre compte, alors ça te prend un petit peu quand même, un tout petit peu, quelques secondes quand même à chaque fois. Tu arrives déjà là où le fantôme a tourné, au bout du couloir, tu sais que ça mène vers l'appartement du daimyo. D'accord. Ça, t'en es sûr. Tu te rends compte aussi que dans le couloir, il n'y a personne. Il n'y a pas de garde. Il n'y a pas de garde en faction. Personne ne se promène dans ces couloirs-là. C'est normal ou pas? Ça a été le cas lors de la durée de mon séjour ou pas? Le truc, c'est que les gardes, avant qu'il y ait cette histoire de fantômes et de spectres qui attaquent, tu t'as pas vu... Non, effectivement, t'as pas vu beaucoup de gardes qui patrouillaient dans certaines parties du château, d'autant plus que les gardes ne sont pas très très nombreux. Donc il y a peut-être 1 ou 2 gardes qui patrouillent en même temps de nuit. C'est tout ce qu'il y a. Mais le daimyo, il n'avait pas demandé à ce que la garde soit renforcée et aller chercher du renfort, je sais plus quoi, il n'y avait pas une histoire comme ça? En fait, il faisait beaucoup plus tourner ses gardes
à surveiller partout dans le D'accord. château. Ok. Ben, je reste toujours voilà, à sa suite, à l'affût. Pendant que je fais ça, je Le vais... truc, c'est que là, t'as pas réussi à. Tu l'as vu tout à l'heure quand elle a tourné dans le couloir, mais tu l'as pas revu après. Par contre, le couloir que tu as emprunté, c'est un couloir qui mène. Bah, il mène pas. Il n'y a pas 36 endroits. Il mène à la bibliothèque, aux appartements du daimyo et à l'escalier qui mène aux étages inférieurs. Et la fille de mon daimyo, elle est en dessous. Non, elle De est dans l'autre côté. elle est dans la pièce, elle est dans la pièce à côté de la tienne. D'accord. Et ton domestique Tiku, lui, il dort dans les Oui, dans baraques aux avec domestiques. les domestiques du Chiron. Alors, je vais quand même me diriger vers la chambre du daimyo et D'accord. enduire ma lame de poudre de jade en même temps que j'avance. D'accord. J'aimerais bien voir si ça lui fait de l'effet ou pas. Et puis je vais prêter l'oreille au moindre bruit. Alors je sais pas si j'ai entendu quelque chose de particulier quand il était au-dessus de moi ou quand il flottait dans Non. le couloir. C'était silence total. D'accord. Les sens aux aguets, tu écoutes s'il y a le moindre mouvement à l'intérieur. Et tu vas entendre quelque chose, un bruit, mais alors c'est extrêmement. C'est presque imperceptible. Et surtout, tu vas sentir en fait, qui vient du plafond, au-dessus de toi. Tu vas sentir une masse de cheveux qui commence à t'arriver sur le visage et une paire de bras qui s'agrippe autour de tes épaules et de ton cou. Donc je lève tout de suite la tête, c'est le fantôme. Oui. D'accord. Et ben en fait je vais juste faire un pas en arrière pour avoir une position stable et je vais d'un coup sec planter mon katana vers le haut, vers sa direction. Alors, dans ce que je t'ai dit, la chose doit être est plus ou moins dans ton dos. Ah, j'avais pas compris ça. D'accord. Non, elle est. En fait, le bruit, les très très ténu que tu as entendu, c'était au-dessus de toi et c'est D'accord. descendu derrière toi. D'accord. Et bah du coup, je vais reprendre ce que je te disais, c'est-à-dire mais avec un demi-tour. Donc je me retourne très rapidement en m'appuyant sur ma jambe arrière et au lieu de planter ma lame vers le plafond, bah, je la plante vraiment juste derrière moi, là où j'avais mon dos une seconde avant. D'accord. Mais tu peux y aller. Tu peux me faire une attaque. Du coup, ce sera toujours avec l'anneau de terre et là, ce sera stable. Alors l'anneau de terre en combat, ça permet en fait ça empêche les ennemis d'utiliser des opportunités pour te faire un coup critique ou ce genre de choses. Donc tu gardes 3 dés. Alors là, avec ça, tu as 2 succès. Le stress, tu peux l'annuler avec ton opportunité. Tu as 2 succès et comme c'était un succès explosif, tu as le droit de relancer un dé comme ça. Ce qui fait un succès en plus. 3 succès pour frapper la chose, alors que tu avais enduit ta lame de poudre de jade. Ça fait de l'effet, plus que tout à l'heure, puisque le fantôme pousse un hurlement féminin
Et en fait, en gros, ça a laissé le jade qu'il y avait sur ton arme, ça a légèrement lui et crépité au moment où tu as touché la créature. Créature qui recule. Ben, voyant ça, je rattaque. Je sais que c'est quelque chose de très précieux, de très rare, le jade. Je vais pas en avoir... voilà. Après, ça va être perdu en plus. Donc, je fais juste un pas de plus. Et vraiment, à la même hauteur, au même endroit que là où je suis passée, je plante l'épée. En fait, l'idée, c'est de laisser la lame le plus longtemps possible à son contact, en fait. C'est pas de trancher et de faire un mouvement qui va, tu vois, la traverser de part en part un court instant, mais vraiment de laisser la lame le plus longtemps possible dans son corps, dans son... je sais pas comment on peut dire. Tu peux retenter un test, sachant que il y a eu le hurlement qui a retenti, et quelques secondes à peine après, tu t'entends des bruits de pas. Donc ça te fait 3 succès et une opportunité. Alors, les opportunités, tu peux t'en servir de plein de façons différentes. Alors, non, en fait, j'ai toute une liste là. Là, c'était avec la terre que tu as fait ça. Alors, il y a des trucs un peu classiques, c'est-à-dire que tu peux avoir une information, un petit détail, ce genre de choses. Ou après, il y a des trucs suivant les éléments, des trucs beaucoup plus précis. Là, pour la terre, ce qui est plus précis, c'est tu te souviens d'un truc pas très particulier, d'un détail particulier, ou alors bon, là je suis pas sûr. Là je le verrais plutôt dans le sens où juste à la lueur du jade qui a touché la personne, et peut-être aussi un petit rayon de lumière qui vient de l'extérieur, alors que vous étiez dans le couloir, il y avait des fenêtres qui donnaient sur l'extérieur du bâtiment. Il y a un rayon de lumière qui a touché le fantôme, et tu as perçu son visage. Chose que tu n'avais pas vu jusqu'à maintenant, parce qu'il y avait toujours des cheveux qui tombaient à moitié devant. Et tu es presque sûr et certain d'avoir reconnu le visage de la femme du daimyo. D'accord. Et sachant que tu l'as frappé une deuxième fois, donc le fantôme, alors comment juger que le fantôme est plus ou moins blessé, là c'est un peu, pour toi c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il luit un peu moins fort que tout à l'heure, je ne sais pas. Il y a peut-être des morceaux qui s'effilochent dans les airs. En tout cas, derrière toi, les bruits de pas se précipitent et remontent les escaliers. D'accord. Et il y a une lumière qui apparaît. C'est un des gardes qui a une lanterne à la main. Il arrive, il a son arme dégainée. Et en fait, il est complètement... il s'arrête net dans le couloir quand il te voit, toi, avec ton arme à la main, et le fantôme qui flotte dans le couloir. Qu'est-ce que tu fais? Je suis un peu déboussolée avec le fait que ce soit le visage de la femme du daimyo. En même temps, voilà, là j'ai l'opportunité, je le tiens en joue, quoi. Donc je continue vraiment à frapper. Ce que je fais, ça a l'air de toujours faire de l'effet. Ça a l'air d'être moins efficace. Le deuxième coup était moins efficace que le premier.
Du coup, je vais essayer de viser une autre partie. Alors peut-être la tête ou le cou, comme si je lui coupais la tête, je sais pas. D'accord. Donc j'enchaîne un troisième coup. Très bien, vas-y. Ah, ça fait 2 succès explosifs. Un Une stress. opportunité qui annule un stress et donc il reste un stress. Un stress et tes 2 succès explosifs, Oui. tu as le droit de rejeter. Donc un troisième succès et Une donc t'as plus de opportunité. stress D'accord. Et il Puisque- reste 3 succès. et 3 succès. Tu viens de toucher une troisième fois la créature. Là, dans un endroit différent. Voilà. Et tu as l'impression que ça fait encore de l'effet ce que tu as mis sur ton katana, mais ça ne l'a pas chassé. Par contre, tu as vraiment l'impression que l'esprit a plus de mal en fait à rester peut-être matérialisé ici là dans le monde des vivants. Et recule et t'entends clairement la voix de la femme du daimyo te demande de dire pitié. Elle te dit clairement. Ça vient du fantôme? Oui. Elle dit pitié, pitié, je ne voulais pas. Du coup, je vais faire 2 pas en arrière en gardant le katana en position au cas où. Et je lui demande pourquoi faites-vous cela? Alors, tu lui demandes ça, et tu entends aussi le garde qui est venu, qui vient d'entendre la voix de sa maîtresse, il va peut-être la reconnaître vaguement, qui en fait ne sait pas qui tenir en joue entre le fantôme et toi. Et il y a aussi du bruit dans les appartements du daimyo. D'ailleurs, la porte coulisse, alors que tu viens de lui demander pourquoi. Tu lui as demandé quoi? Pourquoi faites-vous cela? Au moment où tu lui poses la question, le fantôme te répond juste j'en ai besoin pour survivre. Et à ce moment-là, en fait, la porte juste à côté de toi, la porte des appartements du daimyo s'est ouverte. Le daimyo se tient dans l'encadrement de la porte avec son tetsubo. Et en fait, il voit la scène devant lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à rester Moi, j'ai entendu qu'il était sorti. Alors, je l'ai pas vu, mais j'ai sûrement entendu son pas et j'en ai déduit de par la provenance du bruit de la porte que c'était la chambre du daimyo, donc je me doute. Du coup, je suis plutôt satisfait qu'il assiste à ça, parce qu'il pourra prendre les décisions en connaissance de cause. Du coup, je cherche en fait à la faire parler le plus possible pour qu'on comprenne vraiment ce qui se passe et comment agir en fonction de ça. Donc, je peux faire un petit jet de sentiment pour comprendre les émotions d'autrui. Oui. Et ce sera avec quel anneau? Ça va dépendre de comment tu veux. Donc c'est à moi de chercher un adjectif, c'est ça, parmi les anneaux. Là, tout dépend. Là, ça peut être, par exemple, si tu fais ça avec l'air, ça va être précis, ça va être comment? Précis, précis, astucieux. Ce serait le feu, ça va être très direct. Ça va être. Non, moi je pense que c'est plutôt un truc du vide parce que c'est vraiment quelque chose, à mon sens, c'est un peu mystique. On touche à
quelque chose qui nous dépasse avec la mort, l'âme, le fait qu'elle aspire les émotions. Donc moi, je le ferais plutôt avec le vide. D'accord, tu laisses. Oui, en gros, tu laisses un peu. C'est ça, tu laisses un peu parler aussi ton, Bah pour moi, c'est ton instinct, vraiment... tout ça. Non, c'est plus quelque chose qui me dépasse. Tu D'accord. vois, c'est un peu comme le Tao, quoi. On est un espèce de tout et elle fait partie de ce tout. Et là, on a un peu... Enfin, elle a rompu l'harmonie et je comprends pas pourquoi, en fait. Donc, c'est plus dans ce sens-là. D'accord, ok. Et pour que le daimyo, il assiste à tout ça et pour qu'il puisse comprendre aussi et, tu vois, réharmoniser tout ça et remettre de l'ordre dans ce qui n'aurait pas dû arriver. D'accord ? Alors, voilà, là, j'ai le truc exact un peu qui est dans le. Quand tu utilises l'eau, ça va vraiment être. Tu vas vraiment faire des déductions suivant les indices que tu as pu remarquer. Le feu, ça plus des hypothèses. Hein. Analyser, ça va être avec l'air. Et ressentir, c'est le vide. Oui. Bah là, c'est aussi plus l'amener à se livrer et voilà, dans l'idée que le daimyo assiste à ça, quoi. Vas-y. Alors, Un donc, succès explosif. Un succès explosif et un stress. D'accord. Donc, tu voulais exactement lui demander pourquoi vous faites ça. La convaincre de t'en dire plus. Voilà. Alors le truc c'est que c'est pas forcément que toi, il y a aussi le daimyo qui est là, qui la regarde complètement éberluée. Et en fait elle s'adresse plus au daimyo qu'à toi. Et elle lui dit juste tout ce que je voulais c'était rester à côté de toi. C'était le vivre avec toi, rester avec toi, comme n'importe qui. Mais pour me maintenir ici, j'ai besoin de l'avis des autres. Sur ce, le daimyo, en fait, tu le vois poser sa main, lever sa main et poser sa main sur sa nuque, comme s'il venait de comprendre l'origine de la marque de main, puisque t'as vu que c'était une petite main et tu m'avais demandé à un moment donné, je crois, si t'avais observé les mains de sa femme. Et en fait, le daimyo s'effondre et tombe à genoux, carrément. Le pauvre garde qui est là avec vous, lui, il sait pas quoi faire. Il est complètement à côté de la plaque. Il sait pas. Alors je me souviens plus, mais il n'y avait pas de prêtre ou de personnes religieuses comme ça sur le Shiro. Non, il y avait aucun Shugenja. Par contre, il y avait un petit hôtel. Ça, un petit hôtel. Ancêtres, oui, il y a ce qu'il faut, mais quelqu'un qui pratique, qui fait les rites et les prières. D'accord. Non, il n'y avait rien du tout. Je vais m'adresser à elle. Et donc je vais lui dire je comprends, l'amour que vous aviez pour lui a été plus fort, vous avez voulu rester auprès de lui, mais il faut partir maintenant, il faut rejoindre vos ancêtres,
il faut laisser les vivants en paix. Il faut respecter l'harmonie et les esprits des kami qui vont veiller sur lui. Ne vous inquiétez pas, les vivants prendront soin de lui. En y mettant toute la foi que je peux y mettre. D'accord. Alors c'est pas vraiment un commandement, ce serait plus c'est pas comprendre les émotions d'autrui, ça va plus être persuader ou Alors déjà ça va se faire avec le feu, puisque le feu dans ce cas-là c'est pour inciter, pour jouer sur les émotions, utiliser ton charisme face à quelqu'un. D'accord. Donc ça c'est sûr, c'est avec le feu. Et non, je sais pas, tu fais ça avec sentiment. Sentiment, ça regroupe un peu tout ce qui est. Alors, il y a 2 succès et un stress. D'accord. T'as la compétence sentiment, non? Oui. D'accord. Ah oui, t'as lancé. Et avec le feu, ok. Donc 2 succès, un stress. Tu peux te noter ton stress. Et on approche dangereusement de la limite. Et il y a un certain moment de latence où il n'y a pas que le fantôme qui a entendu ce que tu disais. Le daimyo aussi qui lui on a lâché son Tetsubo, il est à genoux. Et tu vas voir le fantôme s'approcher du daimyo. Et qui va lui murmurer quelque chose alors elle le touche pas par contre. Mais elle va lui murmurer quelque chose. Tu entends tout juste ce qu'ils se disent parce qu'elle lui dit. Et en fait, elle lui dit juste que elle voulait tellement rester avec lui, tellement vivre avec lui dans ce château depuis qu'ils se sont mariés, que après ce qui lui est arrivé, en fait elle a succombé à la maladie qu'elle avait l'année dernière, mais son amour l'a empêché de passer de vie à trépas et elle est restée. D'accord. Et le seul moyen de continuer à donner le change, c'était de prendre la vie d'autres êtres vivants pour pouvoir rester ici avec lui. Et du coup, alors que vous voyez en fait le fantôme qui commence vraiment à s'effilocher et à disparaître à moitié, tu l'entends juste lui dire adieu au daimyo. Et donc dans ce couloir-là, moitié sombre, avec juste une lanterne qui vous a éclairé, tu distingues le fantôme qui disparaît petit à petit, jusqu'à ce que la dernière chose qui disparaisse, ce soit le visage de Kyoka, avec un sourire un peu... avec un sourire un peu... comment dire, un peu amer, un peu triste. Et elle finit par disparaître. Voilà. Et le daimyo, lui, qui est toujours, il regarde le vide comme s'il comprenait pas qu'il comprenait pas tout ce qui venait de se produire. Ben, je vais me relever, rengainer mon katana que je nettoierai après, et je vais quand même aller vérifier que la
la fille de mon daimyo se porte bien. Parce que comme le fantôme m'a quand même attaqué, je voudrais être sûre qu'il ne soit pas arrivé malheur à d'autres avant qu'elle m'ait fait du mal à moi. D'accord. Et ça permettra au daimyo de, comme ça, voilà, tu vois, pudiquement, je le laisse à ses sentiments et à ses... Voilà. Tu retournes jusqu'à la chambre de la fille du daimyo, donc de Kyoko. Lorsque tu arrives, apparemment, une de ses servantes a dû entendre du bruit. Alors, il y a eu le hurlement. Elles sont toutes les deux réveillées. D'ailleurs, Kyoko te demande ce qui se passe. Elle te dit qu'elle a entendu un hurlement de douleur à glacer le sang. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je lui explique. Voilà, rapidement, sans trop l'inquiéter non plus. Je lui explique ce qu'il en est et que normalement on devrait être serein par rapport à cette présence-là. Tu remarques quand même que avec tout ce que tu lui dis, c'est pas, malgré que tu lui dises que ça y est, tout est réglé, elle est quand même pas dans elle est quand même elle a l'air d'être un peu apeurée quand même. Et tout ce qu'elle te dit, c'est demain matin à la première heure, on quitte le château et on retourne à Takaoka. Je comprends fort votre empressement à partir, mais j'ai re-rencontré ce kappa, cette créature que nous avions croisée sur la route, et il m'a dit que il y avait deux présences, l'une qui faisait mal aux autres sans le vouloir. Je pense qu'il parlait de la femme du daimyo, et l'autre qui était déjà là avant qu'il arrive et qui était une présence maléfique. Et je me demande si ce ne serait pas cette présence maléfique qui serait responsable des différentes morts d'insectes, etc. qu'on ait pu voir. Et si vous souhaitez repartir dès demain matin, je le comprends, mais quant à moi, je ne peux pas laisser une telle menace tu entends un hurlement ici. Tu entends quelqu'un qui est une voix d'homme, et tu entends des bruits contre un mur probablement, et tu entends une voix d'homme qui crie Monseigneur, ouvrez la porte. Bon, est-ce qu'il y a des gardes près de la chambre de Kyoko? Alors, les gardes, oui. Normalement, il y en a. Normalement, il y en a un. D'accord. Donc, je lui donne ordre de protéger Kyoko. Entrez immédiatement dans cette... mettez-vous à l'abri. Et je cours vers la direction du bruit. Petit détail, c'est que tout à l'heure, quand tu es sorti de la chambre pour suivre le fantôme, la chambre de Kyoko était pas loin, juste à côté. Tout à l'heure, quand tu es sorti, il n'y avait personne dans le couloir. Le garde qui était censé être en faction devant sa chambre n'y était pas. Et là, il y est. Et c'est bien lui? Ah oui, ces histoires de gens qui sont ce qu'ils ne prétendent pas être. Oui, tu le reconnais, oui. Tu le reconnais. C'est bien des gardes. Oui, bon, on réglera ça plus tard parce que là, les urgences sont faites de l'autre côté, ça crie. Donc je cours dans la direction d'où provient le cri. Les appartements du daimyo. Le garde que tu avais vu tout à l'heure avec sa lanterne sa lanterne est posée au sol. La porte du daimyo est refermée. Il y a deux autres gardes qui sont là aussi, qui tambourinent à la porte. Des domestiques tu vois quelques têtes de domestiques en fait qui apparaissent au niveau des escaliers qui menaient vers le bas, qui ont l'air de regarder à moitié apeurés, et voilà. Et les gardes sont en train de tambouriner à la porte et d'appeler. Alors ils gueulent vraiment c'est à Sama, ouvrez. Que se passe-t-il?
le seigneur est rentré dans ses appartements. Nous avons entendu un bruit étrange et quelque chose tomber. On essaie d'ouvrir la porte, c'est coincé. Poussez-vous. Et là, je prends de l'élan pour défoncer la porte. D'accord. Tu vas les gardes en fait vont faire comme toi. Il y en a un qui va se mettre avec toi, qui va se mettre sur ta cadence et donner des gros coups d'épaule. Au troisième coup, vous défoncez la porte. Et à l'intérieur, donc les appartements du daimyo dans lesquels tu n'étais pas encore rentré, puisque ça ne se fait pas, il y a juste une petite lueur qui éclaire la pièce. Et surtout, il y a le daimyo qui est au sol. Et le spectre avec des longs doigts griffus qui apparemment aurait attaqué la femme du daimyo et t'a protégé plus tôt. Une espèce de créature assez grande qui flotte dans les airs, très décharné, très très maigre, des doigts qui mesurent près de 30 cm de long, un visage émacié mais déformé avec une mâchoire qui s'ouvre mais ça fait une gueule de 30 cm qui s'ouvre, qui est en fait au-dessus du daimyo, qui a ses deux mains sur son crâne et sa langue, une longue langue sortie et qui se lèche les babines, et au moment où tu rentres, tu entends le spectre susurrer ta tristesse est un régal pour moi. Alors, voyant cela, je sors une de mes petites doses de jade et j'en saupoudre très rapidement sur la lame du katana. Ce qui te prend quand même quelques instants. Quelques instants qui font que le spectre lâche la tête du daimyo qui tombe au sol. Il tombe. En fait, elle était au-dessus de lui, elle le tenait, et là il retombe vraiment au sol. Et surtout, la créature en fait se tourne vers toi, malgré le fait qu'elle soit assez grande et qu'elle flotte dans les airs. Elle est un peu voûtée, la tête un peu enfoncée dans les épaules, les bras un peu comme une menthe religieuse, ramenée devant elle avec ses longues mains griffues. Et alors que tu viens seulement de finir d'enduire ta lame de poudre de jade, la créature se précipite sur toi. Et c'est là qu'on va faire un petit test d'initiative. Alors, avec attention. Alors, 4. Non. Non. Tu choisis ta première posture de combat, ça te donnera ton anneau, plus tactique. Le nombre de succès que tu auras fait sur ton jet de dés sera rajouté à ton attention, ça donnera ton score d'initiative. Alors, sachant que je ne connais pas encore cet ennemi, je vais me mettre en position plus défensive, donc utiliser la terre. C'est juste ton anneau. Tactique. C'est juste ton anneau le plus puissant. Oui, la terre. Oui, mais c'est sûr. Enfin, bon, bref. Et tactique. Alors. Donc tu gardes 3 dés, sachant que là tu as, et il n'y a que les succès qui comptent. Donc sur tes 3 dés, tu as un succès explosif. Tu peux relancer un dé. Pour l'instant tu as un succès. Ouais. Donc ça te fait 5. Un succès plus 5 de ton attention. Plus 4, ça te fait 5 en initiative. D'accord. Moi aussi, j'ai un petit jet à faire. Ok. Tu es plus rapide que lui. Donc la créature est en train de se jeter vers toi.
tu vas avoir le temps de le frapper avant que lui, tu as vu, il y a un de ses bras avec ses longs doigts griffus qui vient de se lever, prêt à te, Bah, prêt à te déchirer. est-ce que je suis très proche ou pas des trois gardes, enfin des deux gardes qui ont défoncé la ils sont porte derrière avec toi. moi? Ils sont un peu derrière moi. Oui. Un peu Bah, ou eux, ils sont, quoi? ils sont encore dans le couloir. Toi, tu as fait un pas dans la pièce. D'accord. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cette créature arriver sur moi Mhm. pour évaluer aussi la vitesse à laquelle elle se déplace. Elle se Elle va déplace relativement vite. vite. D'accord. Eh bien, du coup, je vais vraiment être très très enracinée dans le sol, être vraiment présent dans mes appuis pour vraiment au moment où elle va m'approcher le plus, tu sais, vraiment juste me décaler pour la frapper, et c'est sa vitesse à elle qui fait qu'elle vient sur mon arme en fait. Tu D'accord. vois? Ok, toi, tu as Pour vraiment. Ouais. m'économiser. Je sais que c'est un combat qui va être sûrement long. Je sais qu'elle va me faire beaucoup de dégâts parce que ses griffes et sa langue et son machin ont l'air voilà, très dangereux. Donc je vais éviter de prendre le plus de blessures possible. Et comme je viens de voir qu'elle se nourrit des émotions, je vais aussi essayer d'être le plus posé comme tout à l'heure en fait, avec le premier fantôme, le plus serein possible durant le combat. D'accord. Eh ben, écoute, tu peux faire ton attaque puisque tu es plus rapide que lui. Voilà, je ne suis pas avec mon arme de prédilection en plus. Hein. Ah oui, c'est vrai que tu aurais pris le Daitsushi là. Bah, C'était. mais c'est le katana que j'avais sous Ouais. la main. Donc, il y a un succès explosif et 2 succès. C'est ça? Donc quand Et tu un as 3 stress. succès et un stress, Et je relance. et tu relances un deuxième stress. Et là, on en est à 4 succès. Et comme c'est encore un explosif, tu peux encore relancer. Encore? Ah, c'est tant que tu fais de l'explosif, Ah, tu non. relances. Alors, 5 succès pour toucher la créature. Oui. Sachant que t'en fallait 2 pour le toucher. Donc ça, il te reste 3 succès supplémentaires, plus tes Plus dégâts. 4 de dégâts. Donc ça fait 7 de dégâts. Sachant que tu avais mis de la Du poudre de jade, Mm. ça annule un peu sa résistance. D'accord. Ok. Alors, Là, ça devrait la mocher un bon coup quand même. donc on a dit au total 5 et 4. Il Non. y avait 5 succès. 5 succès, mais il y en a 2 qui c'est pour le toucher, donc c'était 3 supplémentaires. Donc ça fait 7 au total. D'accord. 7 points de dégâts. 7 points de dégâts. Et je vérifie juste. D'accord. Tu viens de... Donc, tu l'as touché, hein, sans aucun problème. Là, t'as senti quand la poudre de jade qui s'est mise à luire au moment où tu l'as entaillé. Ça avait l'air d'être relativement efficace. Par contre, la créature, elle réplique. Elle réplique et elle ne fait pas dans la dentelle. Toi, tu m'attaquais donc en terre. Ça veut dire que je ne peux pas utiliser mes opportunités sur mon jet de dés. D'accord. Alors, ouais, ça risque de piquer un petit peu. Et bah, t'as de la chance. Alors, j'ai 4 succès. J'ai du stress, mais comme c'est un fantôme, toi, Il gère bien le stress. il gère bien, on va dire. Mm. 4 succès. Il y en a 2 qui sont utilisés pour te toucher. 2 excédents. Ce qui fait que tu prends 8 points de dégâts. Donc, j'ai mon armure. Non, tu n'as pas ton armure, puisque tu dormais.
Ah oui, c'est vrai, j'ai que Voilà. mon kimono. Donc sur les 8 points de dégâts que tu viens de prendre, J'en prends 7. il y en a 7 qui passent. Elle a touché où? Elle t'a griffé, ça t'a touché en pleine poitrine, D'accord. ses griffes ont déchiré tout ton, enfin, Mon une partie de kimono. ton kimono. Il y a un des gardes qui tente de frapper. Ah, c'est bien, ça va l'occuper, ça. Oui. Du coup, si elle est occupée sur le garde, je vais en profiter. Alors, sachant que le garde lui a donné un grand coup, mais de katana qui, sur quelqu'un de normal, il se le serait pris en pleine poitrine. Sauf que là, il se passe quasiment rien. Oh là là, ça va être long. Alors, bah, comme tout à l'heure, je réutilise l'anneau de terre pour, pareil, vraiment dans quelque chose de défensif pour voilà, m'économiser, surtout que je suis à 2 points d'endurance. Donc là, ça va commencer à être compliqué. Alors, petit truc, Oui. tu as le droit, tu as un point de vide. Tu peux dépenser un point de vide pour te donner quelques petits bonus. D'accord. En gros, ça te permet de lancer et garder un dé supplémentaire. Ben, on va faire ça. Bon. Un point un dé blanc ou un noir? Ah oui, attends, je te précise. C'est j'en lance un en plus et je le garde en plus. Tiens, ouais, c'est mal. Un dé d'anneau. Donc, un dé noir supplémentaire. D'accord. Que je lance et que je garde. Et que tu voilà. Donc au lieu d'en garder 3, tu en gardes 4. C'est bon. Alors, on peut y aller. Alors, 4. Donc, 1, 2, 3, 4 succès, dont un que je relance. C'est mieux. Là, tu avais un 2 stress. Alors, on relance tout de suite. Donc, tu as 4 succès et un stress, et 2 stress. 5 succès et 3 stress. Alors là, j'ai explosé le score de stress. Là. Voilà. Donc, tu es. Là, tu as. Voilà. Mais 5 succès, par contre. Il y en a 3 excédentaires qui touchent. Donc, 3 plus tes 4 points de dégâts de ton katana. Ça refait 7 comme tout à l'heure. Ça refait 7. Raconte-moi comment de justesse tu viens de comment dire de détruire le spectre. Alors qu'il était en train alors qu'il projetait ses 2 mains vers toi pour te lacérer le visage, le cou, tout ça. Moi j'aurais vu autre chose, mais parce qu'en fait comme il était sur le garde, moi j'aurais bien vu que le garde complètement apeuré aurait mis un genou à terre et que la créature aurait refait surgir sa langue fourchue et aurait commencé à pomper sa peur et à se nourrir de l'énergie de ce garde. Alors de ce que tu avais vu, en fait elle avait sa langue qui était sortie mais elle ne faisait rien avec de particulier. C'était juste à se lécher les babines. Mais je ne sais pas comment elle fait pour se repaître des émotions des autres. donc, mais toujours est-il qu'elle aurait commencé à, tu vois, ou alors à griffer, j'en sais rien, ce garde ou à le. Bon, je trouvais ça classe. Le coup de ça. Bon. Et du coup, avec mon katana, je pense que je lui transperce la tête ou quelque chose comme ça. Ou la langue, où ça coupe un truc un peu vital pour elle. Et le jade fait que déjà elle était assez blessée avec ce premier coup de jade. Mais voilà. D'accord. Oui, ça me va. Peut-être un bon coup à travers la tête.
Et donc bah, la créature avec ton katana qui est toujours fiché dans son crâne, euh, comme ce qui s'est passé tout à l'heure, mais en plus sale et en plus. Alors qu'elle pousse un hurlement strident qui te fait, qui t'en ferait presque mal aux oreilles. La créature en fait le part en lambeaux complètement. Et ce qui reste, ce qui part en dernier en lambeaux en fait, son crâne en fait qui voilà, avec une espèce de lueur verdâtre du jade qui s'est mis à luire. Voilà, le spectre s'évapore totalement dans la pièce, Ah, laissant j'aurais bien vu des morceaux cracra partout là. les non parce que c'est pas ça, en fait c'est pas physique, mais ça peut se rendre physique quand ça attaque les gens. Donc là c'est vraiment par contre il y a peut-être une espèce de quelques volutes Ouais. de brume un peu Ouais, une noirâtre odeur qui putride, une et une odeur odeur un un peu peu. particulière ouais, qui Ça me fait un peu penser au thé. Enfin, tu vois, le thé D'accord, très bien. du début de la partie où il y avait une Oui. espèce d'odeur un peu de marais ou d'humidité. Ouais. D'accord. Bah, du coup, on est tous un peu complètement interloqués. Oui. Et puis, j'écoute encore. J'ai un peu du mal à croire que en 2 coups de katana, elle soit déjà partie. Donc, je suis un peu encore à l'affût pour l'instant. Ouais, d'autant plus que là tu as un peu explosé ton Ah bah tout. ouais, Bah, ton sang-froid là, l'endurance, le t'as dépassé. sang-froid Ouais, l'endurance déjà. Là, tu te rends compte. Tu commences de à te la rendre compte que blessure. tu es blessé et que c'est pas anodin comme blessure. Bah, c'est juste le 2e fantôme de la soirée en plus, tu vois. Oui, puis c'est surtout que tu as été blessé par une créature qui est souillée par l'outre-monde. Je n'ai plus de jade. Alors, il te reste ce qui te reste de Jade qui pourrait peut-être te sauver la mise. C'est mon bracelet. Tu as un bracelet en jade qui peut-être que ce bracelet en jade va absorber la souillure qui est. Et ben, on va tenter ça tout de suite. Très bien. Bah, écoute, Donc, il est à mon poignet, comme toujours. Donc, je l'enlève de mon poignet. Je suppose que j'ai les mains pleines de bah, là, de toute façon, résidus ectoplasmiques. Non, ça laisse pas de slime ou d'ectoplasme. Et du coup, je la pose sur la plaie, sur mon torse, entre les morceaux de tissu éparses, déchirés, qui pendent de mes épaules. D'accord. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Je m'agenouille, je pose le katana à terre et je récite une prière, aussi pour m'apaiser et pour un peu retrouver mes esprits, mon calme et mon esprit d'analyse pour savoir ce qu'il y a à faire là. Bon, là, ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on t'apprend, c'est ce qu'on t'a appris sur le mur, de tout de suite, justement, faire ce qu'il faut avec. Pour se purifier. Voilà, même si tu sais qu'il va s'en falloir un petit peu plus quand même. Mais en tout cas, voilà, tu penses que tu fais ce qu'il faut. Parce que le jade qui est sur mon katana, là, il a tout été utilisé. Il n'y a pas un petit peu de poudre plus ou moins près de la tsuba ou... Non, il n'y a pas. Mais c'est pas C'est si, pas il y aurait un peu, suffisant. mais ce sera vraiment pas suffisant. D'accord, c'est vraiment du bricolage. D'accord. Est-ce que je sais s'il y a d'autres choses à faire qui peuvent purifier de la souillure là? Un rituel avec un Shugenja. Le problème c'est que tu n'en as pas sous la main. C'est un peu le souci. Bon. En tout cas, assez rapidement,
il y a quelqu'un qui va venir voir les gardes vont venir s'enquérir de l'état du daimyo, enfin du seigneur Seta. Et il est toujours vivant, mais il est dans un état d'hébétude totale. Un des domestiques va venir aussi venir te voir pour t'aider à te relever, te proposer aussi si tu as besoin de te soigner. Non, mais j'ai pas besoin qu'on m'aide à me relever. Hein. Je sais pas pour qui il me prend ni pour qui il se prend lui, mais... En tout cas, on te propose de te soigner, de te nettoyer les blessures, de penser les blessures. Tu comprends très vite qu'il y a un des domestiques qui... voilà, dont c'est un peu la fonction au château, c'est voilà, une espèce de rebouteux qui peut s'occuper de tes plaies. Oui, bon, pourquoi pas. Avant ça, je vais voir si Kyoko va bien. Alors, naturellement, quand tu débarques... Alors, attends. Avant de quitter la pièce, là, tout a l'air calme. Il n'y a plus... Ça a l'air d'être terminé pour de bon. Ça a l'air. Alors, je sais que c'est pas ma fonction, mais je vais quand même demander... ici, voilà, les gardes, ils vont... Qu'il y ait des gardes qui s'occupent du daimyo. Donc, mis à part lui et sa femme, est-ce qu'il y avait d'autres samouraïs dont il faudrait prendre soin là tout de suite dans le Shiro? Non. Bon, donc je demande à ce qu'il y ait des gardes qui prennent soin de lui, qu'il y en ait d'autres qui fassent le tour du Shiro pour s'assurer que personne d'autre ne soit blessé ou que tout le monde aille bien, qu'il y ait un garde aussi qui aille voir les domestiques, qui leur explique la situation et que il fasse ce qu'il y a à faire, prendre soin du daimyo, lui préparer quelque chose à boire ou à manger, enfin bref, tu vois, voilà, qu'il le soigne, qu'il prépare des, je sais pas moi, des vêtements propres, etc. Enfin, qu'il fasse D'accord. En sorte que il ait tout ce dont il aurait besoin. Et je demande, est-ce qu'il y a un garde qui peut prendre la route là pour aller chercher un prêtre ou un shugenja, enfin quelqu'un dans la ville la plus proche qui officie, parce que là il s'est passé des choses graves et importantes et le Shiro a vraiment besoin d'être purifié. D'accord. Alors par contre, truc, la ville la plus importante, c'est Takaoka. Qu'il y aille. Ça se compte en jours. Il faut un peu plus il faut presque 2 jours. Il va prendre un cheval et puis il va faire ça en une journée, il va pas s'arrêter. Très bien. Écoute, le daimyo, ce que tu vas... d'abord, Kyoko est saine et sauve. Pas de... Voilà, aucun problème. Bien, je lui dis que voilà, il y a eu des... Je lui explique rapidement ce qu'il y a eu, parce que voilà, je veux qu'elle sache et qu'elle soit au courant. Je la rassure en lui disant que je vais bien, que je suis toujours là pour la protéger, que voilà. Et qu'elle retourne dormir, se reposer et machin. Et par contre, je fais venir le garde là qui était censé être en faction devant sa porte. Oui. Oui, tu l'as convoqué, il arrive. Donc j'ai toujours mon kimono déchiré, ensanglanté, là. Et donc je lui demande... Alors c'est un des gardes qui nous a accompagnés, qui est mandaté par son père. Oui. Alors, j'avais autorité sur eux. Oui, non, toi, t'as un statut particulier. T'es le Yojimbo de sa fille, donc toi, tu t'occupes principalement de sa fille. Mais je sais plus s'il avait dit qu'ils étaient sous mes ordres ou pas. Enfin, c'était un peu... Ouais, je me souviens plus ce que j'avais dit. Mais bon, c'est pas... Bon. Toujours est-il que je vais lui demander un petit peu comment cela se fait que
que personne n'était en faction, en surveillance devant la porte de la fille du daimyo. Et c'est tout simplement, il va te répondre vraiment penaud et pas fier de lui que en fait qu'il est. J'ai autorité sur les 4 J-samouraïs. De D'accord. l'escorte, il y en a 6. En fait, c'est 6 serviteurs. Ouais. Et en fait, c'est vraiment Penaud qui va t'expliquer que il ne se sent pas bien depuis le dernier repas et que vu qu'il ne se passait rien du tout et que il avait besoin de s'absenter quelques minutes. Alors lui, je pense qu'il va prendre pour tous les coups de stress de la soirée, tu vois. Parce que là, je pense que le sang-froid, il est... Voilà. Donc, il va se prendre une souplante, mais de sa vie, je pense. Et je vais lui dire qu'il ne se rend absolument pas compte de la gravité de la situation, parce qu'il y avait non pas une, mais deux créatures. Hein, 2 créatures, hein, un fantôme assoiffé revenu de l'au-delà pour faire je ne sais quoi, et une autre créature qui aspirait les émotions et qui à coups de griffes lacérait les habitants de ce Shiro, et que lui parce qu'il ne se sent pas bien, hein, il a failli à la mission la plus importante de sa vie. Donc il y a une façon de résoudre ça quand on ne se sent pas bien, c'est qu'on va voir son supérieur et on lui dit qu'on n'est pas capable d'exécuter son devoir et la mission qu'on s'est vu confier, et que dans ce cas-là, on met quelqu'un d'autre en place qui, lui, effectuera sa tâche correctement. Donc là, j'explose, je fulmine, je ne trouve plus mes mots, il s'en prend plein la figure. Et du coup, par sa faute, la fille du daimyo aurait pu mourir. Non seulement il ne nous a aidé en rien du tout à régler les événements de la soirée, mais en plus, hein, il aurait pu avoir la mort de la fille du daimyo sur sa conscience. Donc là, je vais lui dire que ce n'est pas à moi de décider du sort, parce que ce soir, si ça ne tenait qu'à moi, il aurait déjà plus de tête. Donc là, je pense qu'il... voilà. Ah bah oui. Et que ce sera au daimyo lui-même de le juger quand on reviendra. Et je pars. Parce que sinon ce à quoi il ne réplique rien. Il vaut mieux. Il vaut mieux pour lui. Donc là, en fait, il tombe très bien. Parce que tout ce qu'il y a... Là, c'est tout l'excédent, là. Tout ce que j'ai pris sur moi, toutes les émotions que j'ai retenues, j'ai essayé de rester le plus calme et le plus serein de toute la soirée possible. Et du coup, là... entre l'horreur de ce que j'ai vécu, le fait que je ne sache même pas pourquoi le daimyo ne s'est pas encore fait seppuku avec ce que sa femme lui a fait vivre. Voilà. Le pauvre, il a tout pris dans la figure. Et il tombait très bien. Bon, donc je pense que tout le Shiro a entendu. Oui, probablement. Voilà. Mais vu ce qui s'est passé avant, c'est pas bien grave. Donc je pense que cette crise pompe dans mes derniers réserves d'énergie qui me restaient, et que la blessure, plus tous les stress, plus l'étrangeté de toute la situation là, finit d'achever un peu le pauvre samouraï que je suis. Très bien. Alors écoute, entre les soins et peut-être le repos dont tu vas avoir besoin, d'accord, tu vas remonter à la moitié de ta fatigue déjà. Normalement c'est un peu plus. Normalement c'est un peu plus que tu dois récupérer, mais la nuit est bien entamée. D'accord. Donc c'est le rebouteux, c'est ça, du Shiro qui me soigne? Oui.
Bon, je suppose que le chiro est un peu en effervescence, que... Ah, carrément. Voilà. Alors, par contre, la moitié. Tu remontes à 5. Par contre, ce qui va se... Oui. Alors, petite question purement technique. Comme j'ai dépassé mon score de sang-froid au niveau du tomber le masque, est-ce qu'il y a une conséquence ou un... Non, c'est le fait que tu t'énerves après tout le monde et c'est juste ça. D'accord. Pas tout le monde, hein, juste le garde. Pareil, donc le score de sang-froid redescend. Alors, le sang-froid. Le sang-froid, tu redescends à la moitié aussi pour l'instant. Très bien. Et donc, ce qui va se passer, c'est que... alors, si tu veux absolument attendre que le type revienne avec un Shugenja... Je préférerais, oui. D'accord. Tu vas être obligé d'attendre. D'attendre une journée et demie avant qu'il revienne. Une journée et demie au cours de laquelle vous ne verrez pas le daimyo. Officiellement, il ne veut pas sortir de... Enfin, il ne peut pas vous recevoir. Il n'est pas... voilà. Il a peut-être été touché par la souillure aussi, lui. Hein. En tout cas, ces hommes n'en diront pas plus. Mhm. Ils n'en diront pas plus. Et une fois que le Shugenja sera là, il va effectivement faire un rituel de purification de la maison. Il va s'occuper de toi aussi. Tu vas avoir aussi tout un petit truc où tu vas devoir nettoyer ton kasana. Oui. Ce qui fait que vous allez rester un peu plus longtemps ici. Et au bout de 2 jours, donc tu peux te remettre tous tes compteurs à 0. Tu as une belle estafilade sur le torse. Je dois avoir 3 ou 4, ouais. Je sais plus combien de griffes il avait, mais... 4. Voilà, je dois avoir 4 marques bien... Et donc, on va au bout de ces quelques jours, après tout ça, le daimyo n'a toujours pas reçu Kyoko, concernant le truc que vous étiez venu voir. Oui, les impôts. Et Kyoko, en fait, en a marre. Et elle déclare que vous allez retourner à Takaoka, en avisé de ce qui s'est passé auprès de son père, et qu'ensuite, ce sera lui de prendre une décision. Moi, pendant les 2-3 jours, pendant qu'on attend, et puis après, pendant les 2 jours où il y aura le prêtre sur place, je fais vraiment, vraiment tout mon possible pour que ça lui paraisse agréable. Je lui propose qu'on aille se promener, l'escorter dans la forêt aux alentours. Je cherche si dans la bibliothèque il n'y a pas des ouvrages qu'elle pourrait lire. Enfin, voilà, j'ai conscience que c'est quelque chose de compliqué pour elle, mais en même temps, je lui explique vraiment que la purification, c'est important, que moi, je ne peux pas revenir avec la souillure dans le domaine de son père, et que on ne peut pas non plus laisser le shiro avec des gens, que ce soit des domestiques ou le daimyo, vivre dans un endroit qui a été souillé comme ça. C'est vraiment une responsabilité. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec ma formation au niveau du mur. Voilà. Donc je fais vraiment appel à sa raison, et en même temps tout en mettant tout en œuvre pour que ce soit le plus agréable et que ça lui semble le moins long possible. D'accord, très bien. Je vais peut-être te demander un dernier petit jet pour ça. Histoire de... tu vas me faire ça avec... Ouais, comme tout à l'heure, tu fais ça avec le feu et avec le sentiment. Histoire de... Voilà.
de la convaincre, de calmer un petit peu à certains moments. Si Alors, je sais plus si elle faisait un art ou pas, si elle pratique quelque chose, je me rappelle plus. Je me souviens plus, j'ai pas le truc sous la main, donc Que moi, je vais pas avoir de tambour sous la main non. pour me défouler. Mais après, s'il y a, tu vois, de la poésie sur place, Fais-moi ton jet de dés, on va voir après. Bon. Totalement c'est nul. neutre. Bon, tu vas avoir un petit peu de difficulté. Le dernier jour, t'as un peu de mal à Ouais. trouver des trucs, à trouver les bons mots pour la calmer et tout. Et c'est avec un grand soulagement que vous allez quitter le Shiro Girei donc avec l'escorte, tout ça. À 2 jours après ce qui s'est passé, vous n'avez pas revu le daimyo, qui a fait savoir qu'il ne pouvait pas vous recevoir. Donc, je sais pas si elle lui a laissé Elle lui a une laissé, note, un message. elle lui a laissé un Ouais. message, clairement lui disant que vu qu'il n'a pas pu, elle n'a pas pu faire ce qu'elle était venue faire, qu'il n'a pas pu la recevoir, que les informations, elle allait les remettre à son père et que son père prendrait une décision. Après, vu la... Bon, je suppose qu'on en a parlé durant les Oui, quelques après, jours. Je ne sais vu pas la s'il va situation souhaiter particulière, rester seigneur du Shiro. Est-ce qu'il... Enfin, je lui dis clairement que moi, à sa place, je pense que je ferais seppuku avec ce qui s'est passé avec sa femme, la catastrophe, la présence. Alors, du coup, oui, il reste quand même un point, un peu de question, c'est que sa femme, par amour, n'ait pas voulu quitter le monde des vivants, et ça, je conçois. Mais du coup, l'autre créature, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Est-ce que dans les quelques jours qu'on passe, je peux ouais, tu as le temps d'y réfléchir à ça? réfléchir. Bah, en fait, le truc, c'est que Ou alors je demande au prêtre aussi. Je pense que je vais m'entretenir avec le prêtre. De toute façon, en lui expliquant la situation, est-ce que lui connaît ce genre de créature et à quoi il attribue sa présence ici? bah, avec tes connaissances sur quelques connaissances que tu as sur l'outre-monde, tu te demandes si le fait que d'un côté il y a un fantôme qui aspire la vie des gens, c'est peut-être que c'est ça, peut-être que c'est un peu l'espèce d'atmosphère qu'il y avait un peu particulière au château, que le daimyo qui s'ennuyait, tout ça. Est-ce que ce serait pas ça qui aurait attiré le gaki, qui aurait senti toute une espèce de... Ah oui, d'émotions négatives, de mal-être. Ouais, pas mal de trucs, et qui se D'accord. serait, en fait, il se serait greffé à ça. Mhm. Le kappa, par contre... D'ailleurs, le kappa, tu le reverras quand tu vas quitter le Shiro. Tu l'as vu alors que tu étais sur la route. Tu l'as vu te faire signe. Et un signe de tête. Marcher quelques dizaines de mètres le long de la route à suivre. Et puis d'un seul coup, plus rien. Bon, j'avoue que je vais pas non plus chercher courir après. Et vous allez retourner à Takaoka. Je suis très vigilant sur la route. Je fais aussi très attention aux gardes. Alors celui que tu as engueulé, en fait, il fait du zèle. Il fait du zèle à mort. Mais je m'en fous. Quelle que soit l'attitude qu'il aura, c'est pas à moi d'en juger. Alors, c'est pas mon... Il est sous mes ordres, mais c'est pas à moi de statuer sur Et donc, sa faute. vous allez revenir à Takaoka. Le daimyo de Takaoka va prendre une après-midi entière pour te recevoir toi, recevoir officiellement sa fille, recevoir aussi le garde, pour avoir un petit peu votre version, un peu tout ce qui s'est passé.
Ce qu'il sera décidé pour le garde qui n'a pas qui n'a pas été efficace et qui a laissé sa fille. Et bien, en fait, le daimyo ne va pas forcément le punir, ne va pas lui exiger de faire seppuku. En revanche, il te dit clairement que il va le faire envoyer au mur pour qu'il apprenne ce que c'est que de devoir être vigilant à tout moment et que voilà, que de nombreuses personnes. Là pour l'instant il y avait juste sa fille enfin la sécurité de sa fille dépendait de lui. Peut-être qu'une fois qu'il sera sur le mur, en se disant que c'est la sécurité de l'Empire entier qui repose sur ses épaules, ça va peut-être lui mettre un petit peu les idées en place. Bah oui, puis c'est-à-dire que quand on dit qu'il y a une créature dangereuse qui rôde, c'est qu'il y a une créature dangereuse qui rôde, quoi. Voilà. C'est pas qu'il faut garder une porte au cas où il se passerait le rien. Truc, toi, en ayant côtoyé le mur, et en ayant côtoyé aussi ce garde-là, je suis pas sûre qu'ils reviennent vivants. Ouais, c'est un peu la sanction, c'est presque une condamnation. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est en fait c'est une condamnation honorable, c'est pas. Oui, et puis c'est une condamnation sans en être une. Voilà. Oui. Le daimyo de Takaoka recevra aussi dans les jours qui vont suivre une lettre de Hidaseta s'excusant de tout ce qui s'est passé. Il ne s'étend pas plus que ça dans la lettre. En revanche, il est clairement précisé dans la lettre que au moment où le daimyo recevra la lettre, de Takaoka recevra la lettre, lui se sera fait seppuku. Voilà. Et que dans sa lettre, en fait, il espère que son successeur donnera entière satisfaction au daimyo de Takaoka. Donc ça c'est... Voilà. D'accord. Tout ça c'est réglé. Et puis vous allez reprendre un peu votre vie un peu plus tranquille à Takaoka, en attendant que le daimyo ait de nouveau besoin de tes services. Bien. On vais juste profiter moi de ces quelques moments de répit pour écrire à ma famille, leur raconter cette mésaventure dont je suis sûre que ma mère surtout sera friande. Alors savoir qu'on est à l'automne. Donc là, en plus, là, tu sais que... Ah oui, il y a une préparation de cours d'hiver, là, sûrement. En fait, c'est surtout que il se pourrait que le daimyo quitte Takaoka avec une partie de sa famille ou toute sa famille pour aller assister à une cour d'hiver. Peut-être qu'il me demandera de les escorter, je ne sais pas. Donc, parce que je crois qu'il n'y avait pas... J'avais pas encore eu vent d'histoire de mariage ou de quoi que ce soit me concernant, là. Non. Voilà. J'étais encore tranquille de ce point de vue-là. À ce niveau-là, tu es tranquille pour l'instant. Et donc, je vais leur dire que pour l'instant, je suis très honorée de servir le daimyo de Takaoka, que je me débrouille plutôt correctement avec la gestion de la maison de ma tante, et que, voilà, que pour l'instant cela me convient et que je trouve petit à petit ma place ici, une utilité dans l'équilibre de cette ville. Après, je sais pas si voilà, Kyoko fait un effet ou pas. Bon, pour l'instant, j'avoue que j'ai tellement été concentrée sur ma tâche et le fait qu'il ne lui arrive rien, je me suis pas
trop posé ce genre de questions. Bon, après, elle est la fille de Daimyo, elle va te parier à un autre. Et ben, voilà. Certainement, voilà, être, contrainte d'un mariage d'alliance intéressant pour sa famille. Donc, je pense que je me suis pas non plus autorisée à me projeter dans mes sentiments, etc. Ouais. Du coup, non. Après, je vais vraiment aussi, une fois que cette lettre sera faite à ma famille, retourner au temple et à nouveau voilà, me purifier, me recueillir après tous les événements qui sont arrivés au Shiro. D'accord. Et ça fait combien de temps déjà que je suis à Takaoka? Ça fait plusieurs semaines. D'accord. Ok. Donc je vais après mettre à profit le temps qui va rester pour continuer à explorer la cité, découvrir des endroits que je ne connais pas, voir s'il y a des personnes intéressantes. D'accord. Il y aura des choses à m'apprendre. Et puis après, les environs aussi. Là, j'étais contente d'explorer un peu les environs pour connaître l'environnement proche ou moins proche de la ville. Voilà. Très bien. Ok. Au niveau au niveau là, c'est notre scénario là est terminé. Au niveau de l'intrigue, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter si ce n'est que effectivement le spectre, le Gaki était attiré par les émotions qu'il y avait dans le. Il avait de quoi faire là sur ce chien. Ouais. Et donc oui, la femme de Hidaseta est bel et bien morte de sa maladie. Et alors, il y avait un truc qui m'avait troublé quand tu l'avais dit, parce qu'il était étonné qu'elle aille si bien alors qu'elle était très malade. En fait, je me suis dit, il y a un truc bizarre, comment elle a guéri. Hidesumon, quand il l'a vu l'année précédente, à la cour d'hiver, quand le mariage a été conclu avec Hidaseta, en fait, Hidesumon, oui, elle était presque mourante. Et oui, il était très surpris. Et en fait, elle a pris peur et elle a convoqué Hidesumon dans la bibliothèque. Et c'est elle qui l'a attaqué parce que pour lui pomper de l'énergie. Et aussi, elle avait peur qu'il dise quelque chose qui aurait pu nous faire comprendre, la faire découvrir. Mais du coup, alors elle était morte vive en fait. La journée, elle avait l'air vivante, mais elle était décédée. Et il n'y a que la nuit qu'elle apparaissait sous sa forme de spectre. En fait, elle maintenait une apparence de vivante la journée. Et c'est seulement à certains moments, quand elle commençait à ne plus avoir assez de force vitale, qu'elle reprenait sa forme de spectre, qu'elle rôdait parfois dans le château, ça c'est ce qu'ils avaient dit, et qu'elle s'en prenait. Les deux morts, soi-disant de mort naturelle, c'est elle qui les a tués. Les animaux, c'est pareil. Le garçon d'écurie qui a disparu, en fait, elle l'a tué aussi. Mais le truc, c'est que elle les a tués, mais oui, pas volontairement. En fait, c'est son besoin de vie qui fait qu'elle tuait les gens par nécessité. Et qu'elle ne voulait surtout pas quitter parce que, mine de rien, malgré que ce soit que le daimyo c'était un vieux bushi et que elle c'était une courtisane scorpion à la base. En fait, ils s'aimaient réellement tous les deux. Du coup, pourquoi, si elle l'aimait, elle l'affaiblissait en prenant son énergie vitale? En fait, le truc, c'est que elle le faisait. Parfois, elle le faisait pas forcément exprès. D'accord. Voilà. Oui, oui. Elle le faisait pas forcément exprès. Parfois, elle n'avait pas non plus. Elle n'avait pas le choix. C'était sa soif de force vitale était plus puissante, mais il est arrivé aussi que elle le fasse pas exprès. En plus, lui, comme il prend beaucoup de décoctions pour dormir, parfois en fait il sentait rien du tout. Et des marques de main comme il avait sur le cou, au cours de l'année qui s'est écoulée, il en a eu régulièrement des marques. Et il s'est pas posé de questions, lui?
Mais en fait, quand elle le faisait sur lui, elle s'arrangeait pour que ce soit sur des zones qu'il ne voit pas. C'est pour ça il l'avait dans le dos entre les omoplates. Tu peux pas le voir. Même avec un Ouais, miroir. mais si c'est sous la pulsion qu'elle fait ça, elle réfléchit à ce qu'il voit pas la trace. Quand tu agis sous la pulsion, tu réfléchis pas. En fait, non, c'est pas totalement une pulsion pour quand elle a fait ça. C'est que Oshiro, son Hidaseta, on va dire, c'est le type le plus robuste. Donc en fait, elle l'a fait dans un premier temps, elle l'a fait une première fois sans. Elle s'est rendue compte que ça l'affaiblissait pas autant que ça aurait pu faire sur des serviteurs. Et après, elle l'a fait régulièrement. Après, il y a aussi un peu une espèce de délire dans le sens où elle partageait sa vie à lui aussi. D'accord. Voilà. Donc ce qui fait que. Okay. Bon, bah très bien, c'était cool. Donc voilà. C'était sympa comme scénar. Et oui. Et alors l'histoire des impôts L'histoire des impôts, c'est juste que cette année, c'était une année. D'accord, il n'y avait rien de. Il y a des années avec et des années sans. D'accord, parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas une histoire de sa femme qui détourne de l'argent ou des trucs comme ça ou... Non. D'accord. On va faire un dernier petit truc avant qu'on arrête. Les XP. Ça, on verra ça après. Non, c'est juste par rapport au système de jeu. Parce que on a joué en V4. Là, on joue en V5. Il y a quand même des trucs. Le système est quand même assez différent. Il y a des trucs, on n'a pas encore l'habitude pour certains GD, pour certains trucs. Le truc, c'est est-ce que tu préfères. Là, vraiment purement sans rentrer dans le truc, mais sans débattre pendant 3 plombs. Toi, tu préfères le système, tu préfères la V4. Après, c'est vrai qu'en V4, on y a joué pendant un bout de temps. Je suis beaucoup plus familiarisée à la V4, donc ça va beaucoup plus vite. Je trouve ça beaucoup plus fluide. Après, celui-là, c'est intéressant. Peut-être qu'une fois qu'on aura un peu plus l'habitude, ce sera mieux. Là, je trouve que c'est un peu lourd. C'est encore lourd. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs encore un peu lourds et. Il y a des moments, ça nous a fait perdre je sais pas combien de temps avec les succès explosifs où tu relances. Alors après, c'est comme les D10 que tu relances, sauf que ça fait des points et là, des fois, tu refais des trucs, mais c'est neutre, donc ça t'apporte rien. Avec les D10, ça t'apporte des choses. Puis moi, ce que je trouve moins évident, c'est ça. Alors, t'enlèves la marge, t'enlèves le truc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Après, c'est peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est de trouver quel anneau utiliser avec quelles compétences. Il y a certaines compétences qui sont pas spécialement que je trouve pas super claires. Et puis alors après, les adjectifs, il y a des trucs. C'est intéressant, mais je trouve que ça fait des fois un peu artificiel. Après, moi, j'aime bien l'histoire du sang-froid. Oui. Ça, c'est vachement bien. Quand tu perds du stress et que tu perds la face, c'est sympa. Ça, c'est vachement bien. Après, l'endurance, la santé, c'est beaucoup plus facile à gérer que l'autre, que la V4. Parce que la V4, t'as indemne, égratigne, légèrement blessé, blessé, gravement blessé, impotent, épuiseur de bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'as 8 stades, alors que là, je trouve que c'est beaucoup plus... En V5, le système par rapport à la santé physique est beaucoup plus simple. Ouais, mais je sais pas, je vais réfléchir. Moi, je sais pas. Est-ce que si après un moment, peut-être qu'on aura plus l'habitude et que... Ouais. Bah, je vais voir. Sinon, moi, je vais peut-être essayer de réfléchir pour faire un truc un peu bâtard entre les deux. Parce que j'aime beaucoup l'approche avec les anneaux. Plutôt que les anneaux, plus chaque fois il y a deux caractéristiques, ça fait trop. Parce que là, t'as trop de trucs. Donc je sais pas, peut-être faire un truc un peu bâtard entre les deux, peut-être simplifier un peu en V4. Après, c'est vrai que les compétences sont plus ouvertes et que tu peux plus peut-être mettre 2 choses dedans. Ouais, il y a des trucs, moi je trouve pas ça hyper
Oui, parce que c'est très large, c'est pas très... Puis après, il y a le truc les points de stress et les opportunités. C'est comme à Star Wars. Oui, après comme les Star Wars, quand opportunités, il y a là, on trop de les a trucs. utilisées juste pour annuler des stress, Oui. mais on les a pas utilisées au niveau narratif Oui. pour rajouter un peu des Mais en fait, avantages ou des trucs. Je sais pas si tu peux le faire ou pas. En fait, le truc, si tu veux, dans le bouquin de base, t'as 2 pages complètes de possibilités d'utilisation puis alors, suivant des opportunités, tout ça. Donc, ce qui fait que pour les joueurs, pour que ce soit fluide, il faudrait avoir un document avec plusieurs pages de plein de trucs en plus. D'accord. Donc, bon, je sais Ça pas fait si. beaucoup. Donc, on réfléchira à Après, savoir tu si. vois, les postures, je trouve ça sympa, mais du coup, t'as plus tes techniques d'école. Les techniques, c'est juste des petits trucs que tu rajoutes, mais. Ouais, mais moi, j'aimais bien les techniques d'école, c'était sympa. Bah ouais. Non, mais Même si ça avait été allégé en V4 par rapport à ce que ça avait été encore avant. Mais là, je sais plus ce que j'avais. Mais je pense qu'on verra pour faire un truc. Bah là, c'est sensible par rapport à la V4, c'est sensible. Pour toi, moi, ça changeait pas. Ça change quasiment rien. Mais après, je Mais sais après, pas. ce qui est aussi lourd à utiliser, c'est les avantages ou les désavantages. Les avantages, en gros, ça te permet de relancer certains dés. Les désavantages, ça t'empêche d'utiliser certains trucs et tout. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus fluide. Il y a des bonnes idées, moi je trouve. Mais il y a des trucs, je trouve pas que. Alors, après, sinon, il faut voir à l'usage, ouais. Bon, faut voir, on verra pour la suite, ou alors sinon on fait un truc un peu. On simplifie des trucs. On pique des trucs de V5 pour adapter. Non, après, le système de compétences un peu plus ouvert, mais finalement, tu retombes beaucoup sur les compétences de la V4 au final. Après, je pense que utiliser les approches liées aux anneaux de la V5 pour gérer les choses. Mais l'appliquer à la V4, avoir que des scores d'anneaux et d'utiliser les approches avec les trucs, mais en lançant en faisant ton pool de D10, comme là on fait notre pool de dés spéciaux, faudrait tester. Ouais, à voir, je sais pas. Bon. Bah en tout cas, voilà, le scénar était très bien, merci. Et c'était sympa qu'il y ait du coup les deux présences, les deux créatures et que ce soit croisé, qu'on sache pas quoi attribuer à l'une ou à l'autre, c'était sympa. J'ai bien aimé l'ambiance. C'est pour ça que le scénar s'appelle aussi Jour et Nuit. Ah. Voilà. Très bien. Bon bah voilà, suite au prochain épisode.